Madame la Première vice-présidente, Monsieur les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les membres du comité exécutif, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les directeurs, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, c'est avec une fierté assumée et une conviction profonde que je vous souhaite la bienvenue au siège de la Fédération camerounaise de football, ici à Ouaga, pour cette session du comité exécutif. Ce cadre n'est pas anodin. Cet édifice est la traduction concrète d'une vision que nous avons portée ensemble, d'un engagement que nous avons tenu face aux doutes, face aux obstacles et face à ceux qui ne croyaient pas. Il symbolise la renaissance d'une institution et nous oblige. Il nous oblige à être à la hauteur de ce qu'il représente, l'avenir du football camerounais. Je dois ici rendre un hommage mérité à M. Iya Mohamed, dont l'engagement et la vision ont été déterminants dans la concrétisation de ce projet. Je vous invite à l'acclamer. L'inauguration officielle de notre siège en présence du Premier ministre, représentant personnel de son Excellence Paul Biya, président de la République, ainsi que du président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, et des plus hautes instances de la FIFA, n'était pas une simple cérémonie protocolaire. C'était la reconnaissance publique d'une institution restaurée dans sa crédibilité et sa dignité. Je formule avec force le vœu que chaque décision prise dans ces murs soit à la hauteur de ce que ce bâtiment représente. Responsabilité, transparence, exigence, solidarité et service exclusif du football camerounais. Ce ne sont pas des valeurs de façade, ce sont des engagements que nous devons incarner chaque jour collectivement. Une fédération en mouvement. Cette saison se tient à un moment charnière, à la veille de notre Assemblée générale. Nous avons le devoir de regarder nos résultats en face, d'en tirer les leçons avec lucidité et de définir des orientations claires pour les mois à venir. Depuis le début de l'année 2026, nous avons avancé pas à petits pas, mais avec méthode, avec ambition et avec volonté de transformation réelle. Les défis demeurent, ils sont connus, mais la dynamique est là et nous ne pouvons pas nous permettre de la laisser s'essouffler. Je mentionnerai en premier lieu le succès de la cérémonie du Ballon d'Or camerounais 2026. Ce rendez-vous s'est imposé comme un marqueur fort de notre calendrier sportif national. Il traduit notre volonté de restaurer la culture de l'excellence, de reconnaître le mérite et de valoriser les hommes et les femmes qui font vivre notre football. Je vous prie ici d'applaudir les deux ballons d'or camerounais. Ce n'est pas un accessoire, c'est un acte de politique sportive. Des partenariats qui renforcent notre capacité d'action. Nous avons poursuivi notre politique d'ouverture et de diversification de nos partenariats stratégiques. Les conventions conclues avec Sky Motor Company, Memorial Hospital Group, la Croix-Rouge camerounaise, Bet Power,
ainsi que la mise en œuvre de la convention FIFA U17 témoignent d'une chose simple. La FECAFOOT inspire désormais confiance. Cette confiance, nous devons la mériter chaque jour. Elle ne se décrète pas, elle se construit acte par acte, résultat par résultat. Et c'est précisément pourquoi je refuse que nous nous limitons à additionner des conventions sans en mesurer l'impact concret sur nos sélections, nos compétitions et notre base. Parallèlement, le déploiement du programme FIFA Forward progresse avec des avancées significatives dans la sécurisation des sites destinés aux futures infrastructures sportives, la préparation des projets de construction et de développement du football à la base à travers les programmes FIFA for School et FIFA Arena. Notre ambition est claire et non négociable. Laisser aux générations futures des infrastructures durables et une organisation capable d'assurer le développement de notre football sur le long terme. Des compétitions nationales qui méritent plus que la stabilité. Les championnats MTN Elite 1 et MTN Elite 2 se sont déroulés sans incident majeur. C'est le lieu ici de féliciter la Colombe qui est vainqueur de notre championnat MTN Elite 1 avec mérite. Je vous prie de les accompagner. Dans le respect du calendrier, c'est une base, mais soyons clairs, la stabilité ne suffit pas. Notre ambition doit être l'excellence de l'organisation, la qualité du spectacle, l'attractivité de nos compétitions pour les sponsors, les médias et les supporters. Le 11 décembre 2021, nous avons décidé de marquer une rupture avec ce qui se faisait avant. Désormais, tous nos championnats se jouent et nous respectons nos calendriers. Bien évidemment, au début, nous avons connu quelques défis, mais je tiens une fois de plus à féliciter le président Fokou et ses arbitres. Merci de continuer à améliorer ce secteur extrêmement important du football camerounais et mondial. Je vous félicite une fois de plus pour votre arbitre que j'ai eu l'immense bonheur de voir hier à la télé, même s'il était tard, qui représente le Cameroun à la Coupe du Monde. Merci. La Guinée Super League, les compétitions des jeunes et les championnats amateurs se poursuivent dans de bonnes conditions. Je tiens à saluer tous nos présidents des ligues, des régions, des départements. La différence est là. On la voit. On peut même la toucher. Félicitations à vous. Je salue l'engagement des clubs, des ligues, des arbitres et des officiels. Leur travail souvent invisible est la colonne vertébrale de notre football. Nous leur devons plus de soutien, plus de reconnaissance et de meilleures conditions d'exercice. Le renforcement du système FIFA Connect et l'amélioration du traitement des licences participent à la professionnalisation de notre écosystème. Ce chantier doit être accéléré. Nos sélections nationales, l'honneur et l'exigence. Nos sélections nationales sont et resteront au cœur de notre projet sportif. Elles sont le miroir de tout ce que nous faisons ou ne faisons pas. Les Lions indomptables ont montré un visage conquérant lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, en terminant deuxième de leur groupe et en atteignant les quarts de finale. C'est encourageant, mais je dis ici, sans ambiguïté, que nous attendons plus.
Nous attendons une équipe qui ira jusqu'au bout. Et c'est notre rôle, en tant que dirigeant, de créer les conditions pour que cela soit possible. Les Lions indomptables se préparent avec détermination pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines, Maroc 2026. Les ajustements opérés au niveau du staff technique et administratif procèdent d'une volonté de maximiser leurs chances. Nous leur devons notre soutien total et une organisation sans faille. Notre sélection U17 masculine s'apprête à représenter le Cameroun sur la scène mondiale avec un staff réaménagé et une préparation rigoureuse. Nous attendons d'eux qu'ils portent haut les couleurs nationales. Ils ont le talent. Notre responsabilité est de leur donner les moyens. L'implication du comité exécutif est une exigence, pas une option. Mesdames et messieurs les membres du comité exécutif, je veux être direct avec vous sur ce point, avec tout le respect que je vous dois et toute la franchise qu'impose cette responsabilité partagée. Siéger au comité exécutif de la FECAFOOT n'est pas un titre honorifique, c'est un mandat d'action. Et ce mandat s'exerce non seulement dans cette salle, lors de nos sessions, mais au quotidien sur le terrain, dans vos régions, au sein des commissions qui vous ont été confiées. Nos ligues régionales et départementales ont besoin d'une présence active, d'une écoute attentive et d'un relais efficace des orientations définies par notre institution. Chacun d'entre vous est le représentant de la FECAFOOT dans son aire géographique. Cette responsabilité exige une implication concrète. Visiter les clubs, dialoguer avec les ligues, identifier les difficultés, remonter les informations et porter les solutions, ce n'est pas du volontariat, c'est votre mission. De même, les commissions spécialisées sont le cœur de notre capacité technique et institutionnelle. Elles ne peuvent pas fonctionner par intermittence, par courrier ou par délégation passive. Chaque président et membre de commission se doit de piloter activement les travaux qui lui sont confiés, de rendre compte avec régularité et de soumettre des propositions opérationnelles. La FECAFOOT attend de ces commissions non pas des rapports d'activité, mais des résultats mesurables. Je vous le dis avec clarté, nous ne pouvons pas prétendre transformer cette fédération si les énergies ne sont pas mobilisées. Qu'au centre, la force d'une institution se mesure aussi à la vitalité de ses périphéries. Et la vitalité de nos périphéries dépend de votre engagement personnel. Rigueur financière et gouvernance. Le cap est maintenu. L'action d'une fédération se mesure également à sa capacité à gérer ses ressources, avec rigueur et sans compromis. Le budget 2026 repose sur des principes clairs: discipline financière, maîtrise des dépenses, soutenabilité budgétaire et mobilisation permanente de nouvelles ressources. Nous ne poursuivrons nos efforts pour renforcer notre gouvernance et garantir une gestion toujours plus transparente et responsable. Ce n'est pas une posture, c'est une condition de notre crédibilité. Je veux rendre un hommage sincère à l'ensemble des collaborateurs de notre administration, aux ligues régionales et départementales, aux clubs et à nos partenaires institutionnels et commerciaux, et à tous ceux qui, dans la discrétion et l'engagement, font vivre le football camerounais. Les résultats que nous présentons aujourd'hui sont ceux d'un travail collectif. Ils prouvent qu'en restant unis autour de notre vision, nous sommes capables de transformer cette fédération. Mais il serait faux de dire que nous avons terminé. Nous n'avons pas terminé. Nous avons posé les fondations. Le chantier continue.
je vous invite donc au cours de cette session à tenir nos échanges dans un esprit de responsabilité plein d'écoute mutuelle et de recherche permanente de l'intérêt supérieur du football camerounais. Pas pour valider ce qui a été fait, mais pour décider de ce qui doit l'être encore. Sur ces mots, je déclare ouverts les travaux de la session du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Je vous remercie.